Et pour l'instant, on va faire une rencontre, tiens, avec Nico. Yes. Nico qui veut nous présenter Jordan. Jordan, ouais. En fait, Jordan, au départ, il bossait dans une tour à la Défense près de Paris, dans les ressources humaines. Après un léger burn-out, c'est-à-dire qu'il a perdu sa voix quand même pendant 6 mois, il a décidé de se reconvertir pour aider les gens dans le même cas que lui. Parce qu'il a un grand cœur, Jordan. En fait, il a créé sa boîte pour devenir coach en reconversion pro, puis sa chaîne YouTube qui porte le même nom, Oser briller, sur laquelle il aborde des thèmes comme suis-je adapté au monde du travail ? Non ! Comment booster sa confiance en soi ? Oui ! Ou encore le syndrome du bureau vide. Quoi ? Voilà, le syndrome du bureau vide. On en parle aujourd'hui avec lui. Salut Jordan. Salut. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que c'est le syndrome du burn-out, le syndrome du bureau vide ? Ouais, alors déjà le burn-out, c'est un terme qui est issu du verbe anglais s'ennuyer, hein. Ouais. Et la plupart du temps, c'est le manque de défi, le désintérêt pour ce qu'on fait, et puis tout simplement le fait d'avoir un bureau vide, c'est-à-dire de n'avoir rien du tout à faire à la journée, aucune tâche, rien du tout. D'accord. Ça c'est un truc qu'on développe nous, ou ça peut être une direction par exemple qui te met de côté ou qui te donne moins de choses à faire, etc. Ah, t'as plein de causes, hein. Il y a énormément de causes. Ça peut être aussi bien organisationnel, managérial, que ça peut être aussi en lien avec l'économie. Tu te mets à travailler dans une entreprise, t'es bien dans ce que tu fais, puis tout d'un coup il y a une transformation de ton métier. Là tout d'un coup on automatise ce que tu fais, quelque chose qui te prenait un certain temps. Tu commences à avoir un petit peu plus de temps et tu te mets à avoir aussi des trous dans ton planning parce que ton métier se transforme. Ou tu peux aussi avoir parfois un patron qui est assez contrôlant, qui est assez aussi je veux tout faire, je garde tout pour moi, et puis ensuite après je donne que de les miettes, des petites choses à faire, des choses qui sont pas très valorisantes. Et ça arrive aussi énormément à beaucoup de jeunes diplômés, à beaucoup de personnes qui sont surqualifiées pour ce qu'on leur demande de faire. Ça arrive aussi très souvent, tout comme le manque de liberté ou de prise d'initiative qu'on propose pas aux gens. Ouais. Est-ce que ça peut pas venir aussi de nous, Jordan, dans le sens où, je me demande si à un moment on peut pas aussi changer nous. C'est-à-dire, tu vois, il peut y avoir peut-être un boulot, je sais pas, je bosse dans la banque et j'adore. Est-ce que je peux pas développer d'autres centres d'intérêt qui prennent de plus en plus de place au fur et à mesure des années ? Genre, je suis à fond dans la nature, respect de l'environnement, et du jour au lendemain, du coup, c'est pas du jour au lendemain, mais petit à petit, mon métier fait moins sens pour moi, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous à faire gagner de la thune, à investir dans les énergies pétrole fossiles indirectement, ça va à l'encontre de ce que je suis, bref. Et donc, du coup, j'en ai plus rien à foutre de ce que je fais, quoi. Bien sûr, ouais, parce que forcément la vie évolue, t'es plus la même personne qu'il y a 6 mois, 1 an, 10 ans, et ton système de valeurs forcément évolue. Ce que tu considérais important à un moment de ta vie, au moment où t'es rentré dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, c'était peut-être important sur le moment, et les choses que tu souhaitais absolument mettre en priorité, comme le besoin de sécurité, toutes ces choses-là, c'était super important, mais tu te rends compte qu'en fait ça t'épanouit pas. Mais c'est bien ce que tu dis. C'est vachement intéressant ce que tu dis, le fait qu'on change, qu'on n'est pas la même personne qu'il y a 6 mois ou quoi, parce que j'ai l'impression que quand on se retrouve dans cette situation, on va tout de suite intellectualiser en disant attends, c'est pas normal que je sois malheureux ou que je m'ennuie, puisque je fais le métier dont j'avais toujours rêvé. Donc ça veut dire que c'est moi qui ai un problème. Y a pas de honte, quoi. Et c'est ça la conclusion qu'on va tirer, c'est je bouge pas. Je continue à me faire chier et je me dis c'est moi qui ai un problème, je suis moins bien que les autres, et vas-y, autoflagellation, juge intérieur, et clac que je me fouette le cul. La chance. Non, c'est une image. Pardon. Et je repose ce fouet. Oui. Est-ce qu'il y a une estimation à peu près des gens atteints justement de burn-out ou pas ? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui le sont peut-être et qui ne le savent pas. Ouais, c'est vrai. En vrai. Ouais, apparemment, il y aurait aux alentours de 15%, mais ça reste un tabou. Parce que dès lors que tu as un métier, déjà, tu vas pas oser dire que tu t'ennuies, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont se sentir incapables de demander des tâches plus stimulantes ou de soulever des problèmes avec leurs supérieurs, même chercher un nouveau travail. Donc, c'est un tabou qui est assez présent quand même en entreprise, hormis le fait qu'il y ait des personnes qui sont enfermées dans le placard. En tout cas, il existe des conseils et des solutions pour s'en sortir, et c'est de ça qu'on va parler avec toi, Jordan, si tu veux bien. Parce que voir le problème, c'est bien, mais si les gens se reconnaissent en se disant oui, c'est moi, et après on dit au revoir, Jordan, ils disent qu'est-ce que je fais? C'est clair. On va écouter Kaigo et X Ambassadors, et on revient juste après avec toi, Jordan, pour savoir justement comment sortir
de ce genre de situation parce que c'est pas évident. On a l'impression qu'on est tenu par les pieds. On est ensemble pour apprendre, pour partager, pour rire et puis pour faire des rencontres. On est au téléphone avec Jordan. On parle du bore-out et des conseils pour en sortir. Enfin, en tout cas, c'est la partie qu'on va aborder maintenant. Rebonjour du coup, Jordan. Donc ouais, on capte bien qu'on peut du coup s'ennuyer au travail et être pris comme dans un piège, notamment parce que justement on peut se dire tiens, je sais faire que ça, donc je suis foutu, je suis obligé de rester là. Et puis la notion d'argent aussi qui joue à chaque fois. On a l'impression qu'on est foutu, qu'on peut pas quitter son métier et faire autre chose parce que sinon on n'a pas assez d'argent pour payer son loyer ou son crédit maison. Et puis après quand on a des enfants on se dit non parce que c'est ma famille que je mets en danger. Bref, la petite voix dans notre tête trouve de toute façon toujours des super excuses pour rien changer à sa vie et continuer à être malheureux jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors du coup, vu que le but c'est pas de se foutre en l'air, comment on fait ? Alors, tu sais, on peut toujours se trouver des excuses, parce que c'est comme les enfants, on dit c'est jamais le bon moment, et pourtant c'est pas pour autant que on n'en fait pas. Ouais. C'est important déjà de relativiser et puis d'analyser sa situation personnelle et aussi professionnelle. Les deux sont liés de toute manière en général, et de trouver une solution déjà au sein de l'entreprise, et puis après en dernier lieu. Peut-être que ça serait la recherche d'un autre emploi. D'accord. Mais après, il faut pas non plus tout plaquer et se dire allez YOLO, on y va. On n'a qu'une vie et puis je plaque tout comme ça. Je suis débarrassé de mon boulot et puis j'ai le temps pour trouver un autre boulot derrière. Ouais. Non, faut savoir faire la transition intelligemment. Bon, alors d'accord. Ça bon bref. Ouais. Ça Tu annules le mail que tu viens d'envoyer à la direction. Non, parce que moi je sais où je suis l'année prochaine techniquement. Je sais que j'ai une maison, mais j'ai pas de travail. Moi j'ai dit YOLO. Mais bon, écoute, je te tiendrai au courant. Peut-être le secret c'est d'arrêter de dire YOLO, peut-être. Alors du coup, comment on fait quand on est un peu plus construit, un peu plus peut-être, j'ai envie de dire un peu plus safe dans sa vie? Dans ce cas, tu vois, il faut que tu puisses identifier ta capacité à hiberner, c'est-à-dire que de voir combien de temps ça va te prendre ta transition, parce que la transition en général, tu sais quand ça commence, mais tu sais pas vraiment quand est-ce que ça se termine. Ouais. Et puis, si la stabilité financière, c'est forcément le nerf de la guerre aussi. Faut pas non plus se mettre dans la panade au bout de 6 mois. C'est déjà de faire un état des lieux de ta situation financière, de voir aussi si t'es avec quelqu'un, tu peux toujours aussi te reposer pendant un certain temps, mais il faut aussi bien veiller à communiquer parce qu'une transition, ça se gère et puis faut communiquer pour trouver du soutien pour faciliter cette transition-là. Ensuite, après, faut bien se poser la question, est-ce que je m'ennuie vraiment dans ce que je fais et j'ai besoin de changer parce que peut-être j'ai besoin d'être stimulé. Ouais. Donc dans ce cas-là, il faut repartir en exploration de ses aspirations. Tout à l'heure, quand tu parlais d'environnement, l'environnement, c'est aussi peut-être quelque chose qui t'appelle au fond de toi, qui est en lien aussi un petit peu plus avec la personne que tu es aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, tu as peut-être un petit peu plus d'être aligné avec la personne que tu es aujourd'hui et que tu as envie d'être plus tard, et de devoir faire des tâches ou des activités ou évoluer dans un environnement de travail qui sera plus en lien avec ça, quoi. Peut-être que je pourrais faire une émission radio, mais pour les écureuils. Ouais. Tu viens de me donner une idée, comme quoi tu as une discussion un peu. On trouve des bonnes idées. Oui, Nico. C'était assez intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur la relation en fait avec ton patron. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens effectivement qui osent pas aller dire à leur patron, je suis en plein bore-out. Mais on est d'accord que légalement, un patron ne peut rien contre ça. À part t'aider, il peut rien faire contre toi si t'es atteint de ce truc-là. Il est quand même aussi garant d'un environnement de travail, de conditions de travail, etc. Un employé qui s'ennuie dans ce qu'il fait et que le patron ne répond pas à cet ennui ou qu'il ne le voit pas, il y a peut-être un problème managérial quelque part. Quand même. Donc déjà, le but c'est pas et puis en plus, t'es pas là pour subir l'ennui au travail. Ton patron, il est là quand même pour pouvoir te faire monter en compétences et puis justifier aussi ton salaire. Ah oui, c'est ça, oui. Dis-le un peu moins fort. Moi, je l'ai vécu une fois, ça, vraiment, où j'ai été pris sur une émission. Je devais travailler sur une émission télé qui m'intéressait moyen, et puis finalement on m'a laissé totalement de côté parce que même moi je savais plus quoi faire, et j'ai été payé 3 mois à rien faire, et tous mes potes disaient mais c'est super et tout. T'as un salaire alors que tu fais rien. Et c'était un des pires trucs de ma vie. Si ça vous a parlé ce sujet, n'hésitez pas à vous diriger vers Jordan, qui a parlé du bore-out avec nous ce matin. Sa chaîne YouTube porte le nom Oser Briller, c'est le nom de sa boîte aussi. On vous met les liens sur la page Instagram de l'émission Va chez Fun Radio, tout attaché, pour que vous puissiez le retrouver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jordan. Merci à vous de votre invitation.
Et puis à bientôt, non? À bientôt. Salut. Salut Jordan. Salut, ciao.